Il y a 4 étapes dans la création de ton couple sacré. Où en es-tu? Je suis Caroline. Et je suis Eloa. Nous sommes ensemble depuis plus de 8 ans et nous avons dépassé le plus gros challenge de toute relation, passer du couple blessé au couple sacré. Si tu arrives jusqu'à la 4e étape, alors tu pourras construire ton couple sacré. Mais d'abord, il faut passer les 3 premières. Et la première, c'est la rencontre. Bah ouais. Si t'es tout seul, c'est plus dur de créer le couple sacré. Tu peux le créer dedans toi, mais c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Donc la première, c'est la rencontre. Et dans la rencontre, on va vraiment mettre aussi toute la période lune de miel. Tu sais, la période où c'est passionnel, où c'est fusionnel, où c'est extraordinaire, où tu as des papillons dans le ventre, où ton autre, c'est ton autre. Tu vois, toute cette période-là où, waouh, elle m'a pas appelé pendant 3 heures, elle me manque. Ouais, on l'a eu, hein. Franchement, c'était niais, hein, c'était rigolo. Je suis partie au début quand on s'est mis ensemble avec Caroline. Je suis partie une semaine en Égypte. T'avais même pas de. Et j'avais pas de wifi, pas de réseau parce qu'on était au milieu de la mer Rouge. C'était dur. Donc tu connais cette étape. Cette étape, elle est magique, elle est magnifique. Et c'est d'ailleurs un écueil parce que beaucoup de gens pensent que la relation c'est ça. Ça doit être que ça. Comme si on essayait de garder ça pour toute la vie. Parce que la faute des films, parce que les films, à chaque fois qu'il y a ce moment-là qui se crée, c'est la fin, c'est le générique. Ils ne te montrent pas la suite, donc ils t'arnaquent. Puis les hormones aussi. Parce que quand je dis c'est les hormones, c'est le côté... Il y a aussi une explication chimique en vrai au fait qu'on soit en couple. Oui. Et ocytocine. Pardon. Non mais c'est ça aussi qui fait qu'à un moment donné, il y a ce rapprochement et cette passion, et s'il n'y avait pas ça, les gens resteraient pas ensemble, ils feraient pas des bébés, on serait tous morts, l'humanité n'existerait plus. Donc il y a une partie physique à ça, à savoir aussi. Oui, nous sommes aussi des êtres biochimiques, un peu animaux. Puis vient la 2e étape. Donc là, en règle générale, ça peut survenir entre... Alors sur les gens qui sont rapides au bout d'une semaine, sur les gens qui prennent plus de temps dans l'étape passion, ça vient entre 3 mois, 1 an ou 2 ans. Ça va vraiment varier en fonction des couples. Mais c'est le moment où le soufflet, il retombe. Est-ce que tu as connu ce moment-là où le soufflet de la passion retombe? Ce moment-là, quand le soufflet retombe, ce qui vient en plus, c'est qu'on va commencer à prendre conscience de ce qui nous énerve chez l'autre. Les petits trucs qu'on n'avait pas vus avant, ou on les avait vus et ça n'avait aucun problème. Tout allait bien, on s'en fichait comme de l'an 40. Mais il arrive un moment où ces trucs-là, ils nous énervent. Et même, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu admirais chez l'autre, tu ne peux plus le voir en peinture à partir de cette étape-là. Donc là commence vraiment cette étape en même temps. Le soufflet qui retombe, c'est un peu une étape de chaos aussi. C'est une étape où on va aller se mettre face à ce qui vient nous titiller. C'est l'étape où tout ce que va dire l'autre, enfin, quand je dis tout, pas forcément, mais une grande partie de ce qui va se passer dans la relation, ça va venir ouvrir des blessures, ça va venir taper dans l'ego, ça va être des luttes de pouvoir. Et ça va rendre les choses un peu compliquées, il faut bien l'avouer. Alors ça peut être des petites choses, hein. C'est la cuvette des toilettes qu'il ne baisse jamais. Ça peut être le bol dans le lave-vaisselle qu'elle ne met jamais au bon endroit. Ou cette tasse qu'elle n'a pas rincée. Ça, c'est les petites choses du quotidien. Et puis ensuite, il y a des plus grandes choses. Là où on vient se confronter dans nos valeurs, dans ce qui nous tient au cœur et aux tripes, tu vois. Ah, elle est encore partie en voyage. Encore. Elle veut rester à Genève. Elle veut rester à Genève. Putain, elle veut rester à Genève, quoi. Tu vois, c'est ça qui est dur. Et c'est toutes ces choses-là qui sont en train d'émerger et de sortir. C'est un peu... Moi, j'aime bien le voir comme, tu sais, ces mares, là, ou les geysers, où ça fait... Et ça remonte de la boue et de la truc un peu crado. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est comme quand tu prends un gros point noir et que tu es en train d'appuyer dessus. Et là, il y a tout le pu qui sort. Là, c'est cette période-là de la relation. Mais cette période-là, elle est super importante parce qu'en fait, c'est ce qui va venir vous permettre d'intégrer à l'intérieur de vous toutes les parties qui étaient encore inconscientes ou qui étaient encore en ombre. Et traverser cette période-là avec conscience, c'est ce qui va permettre d'aller jusqu'à la fin, qui est donc le couple sacré. La plupart des relations s'arrêtent à cette période-là.
Parce que la confrontation C'est d'ego, trop dur. c'est trop violent, c'est trop dur, et les gens préfèrent se séparer en disant oui, ben moi, j'ai pas signé pour ça, moi j'ai signé pour la passion et j'ai pas signé pour la merde. Et c'est ce qui fait que souvent, beaucoup de relations s'arrêtent là. Si, par bonheur, tu es avec une personne où ensemble, vous décidez de se dire ok, la période de pu, on va la passer ensemble. On va traverser ça parce que non, on a la certitude Que derrière. qu'on va être ensemble, qu'on doit être ensemble, qu'on veut être ensemble. On a cette certitude-là. Tu vas pouvoir accéder à la 3e étape. Et c'est la passion. Non, Non, pas du tout. le soufflet ne remonte pas. Non, la 3e étape, tu vas arriver dans un espèce de statu quo, d'équilibre précaire. Parce que après toute cette sortie de pu, on va apprendre à naviguer l'un avec l'autre, dans ses ombres, dans nos égos, dans nos luttes de pouvoir, et on va commencer à trouver un équilibre dans ça. Et là va s'installer le mot tragique de toute relation, Ouais. la routine. C'est une étape de nouveau qui est nécessaire parce que dans cette étape-là, en général, les deux personnes vont aller chercher les ressources en elles pour, je dirais, pour se développer, pour grandir individuellement. Comme on disait, l'étape d'avant, elle vient chercher tout ce qui a besoin d'intégrer, toutes les ombres, tout ce qui était encore inconscient. Mais cette étape-là, c'est vraiment une étape d'intégration complète, en fait, des deux individus qui forment le couple. C'est clair qu'au niveau du couple en tant que tel, ça pourrait presque devenir de la colocation. Il faudrait éviter de la garder trop longtemps, sinon là aussi, il y a le risque de se séparer. Et c'est d'ailleurs des choses que l'on peut voir avec des couples où ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble et d'un seul coup ils se séparent et on ne comprend pas pourquoi. C'est parce qu'en fait ça fait 20 ans qu'ils sont colocataires et ils ont oublié de passer à la 4e étape. Et c'est la 4e étape qui est la plus importante, qui fait qu'un couple dure, mais surtout qu'un couple perdure, c'est-à-dire qu'il va être une source de croissance et de développement, un vrai terrain de jeu pour les deux partenaires. C'est le moment où on prend conscience de la routine et on se dit qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors attends, j'ai 33 ans ou 35 ans, si on reste comme ça, j'en ai encore pour 50 ans, est-ce que je suis OK de vivre ce quotidien-là, le même, hein, parce que la routine c'est toujours la même chose, pendant les 50 prochaines années? Est-ce que tu es d'accord de vivre ça pendant les 50 prochaines années? Et là tu fais non. Donc encore une fois, soit tu es avec quelqu'un qui est d'accord de vivre ça pendant les 50 prochaines années, et du coup, la séparation risque d'être la meilleure solution pour toi. Ou alors tu es avec quelqu'un qui te dit non, on va pas continuer comme ça pendant les 50 prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour changer ça? Et c'est là que vraiment on peut commencer à mettre en place la vision du couple sacré, et en ayant cette vision pour le couple, mettre en place tout ce qui fait un peu comme un plan d'action. Le couple devient un projet commun, le couple ça devient quasiment une entreprise commune, et on va amener le couple vers notre vision pour se créer une vie extraordinaire ensemble. Et donc on arrête de cheminer personnellement et on commence à cheminer interpersonnellement, dans le développement interpersonnel. Et voilà, tu sais tout pour les 4 étapes du couple vers le couple sacré. Et je t'invite à faire le quiz des 7 archétypes de relations sacrées. Là, la description, elle est juste là, le lien. Et en attendant, n'oublie pas, aime, grandis avec magie.